Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Aujourd'hui, il y a dédicace des enfants, mais il y a un enfant qui n'est pas encore là. Alors nous allons le bénir après la prédication. Le temps qu'on donne à cet enfant la grâce de nous rejoindre. Je suis dans la joie d'être avec vous ce matin pour partager avec vous la parole de Dieu. Et je vous prie de bien vouloir vous lever. Nous allons lire la parole de Dieu qui se trouve dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 4, versets 11 à 13. Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 13. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement de saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Nous disons Amen. Veuillez vous asseoir. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de la responsabilité des chrétiens face aux instruments que Dieu utilise. Prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous nous recommandons à ta grâce pour que tu ouvres nos oreilles spirituelles, que tu éclaires notre intelligence et que tu disposes nos cœurs à recevoir ta parole comme une bonne semence dans une bonne terre. Viens, parle à chacun de nous dans la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Responsabilité de chrétiens vis-à-vis des instruments que Dieu utilise. Par responsabilité, j'entends le rôle que doit jouer un homme ou une femme et pour lequel il doit rendre compte. Le chrétien, c'est un homme ou une femme qui un jour a fait l'expérience de la repentance envers ses péchés et a placé sa confiance en Jésus. Il a exprimé cette confiance en invitant Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Il le reçoit comme Seigneur pour qu'il dirige sa vie et pour qu'il serve Jésus. Il le reçoit comme Sauveur pour qu'il pardonne ses péchés et lui donne la vie éternelle. Les instruments que Dieu utilise, c'est entre autres ceux dont nous avons lu la liste dans Éphésiens 4, verset 11. Les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs et leurs colistiers et tous ceux qui travaillent avec eux. Ce sont des dons que Dieu a faits à l'Église pour l'instruire, pour la former, pour l'amener à la maturité spirituelle. C'est une grâce pour l'Église que d'avoir des apôtres. C'est une grâce pour l'Église que d'avoir des prophètes.
C'est une grâce pour l'Église que d'avoir des évangélistes. C'est une grâce pour l'Église que d'avoir des pasteurs et des docteurs qui travaillent à son perfectionnement. L'Église, c'est-à-dire les chrétiens dans sa singularité en tant qu'individu, et les chrétiens dans sa corporéité en tant qu'Église, a la responsabilité de prendre en charge ses serviteurs. Qu'est-ce qu'il doit faire le chrétien dans sa singularité en tant qu'individu et dans sa corporéité en tant qu'Église? Prenez votre Bible. Nous allons lire dans Hébreux 13. Hébreux 13, versets 16 à 18. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant rendre compte. Qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Priez pour nous. Nous disons Amen. Priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant toutes choses nous bien conduire. Il est dit que le chrétien doit obéir aux serviteurs de Dieu lorsqu'il leur demande des choses qui ne sont pas contraires à la parole de Dieu. Vous devez obéissance à ces serviteurs. Lorsque l'homme de Dieu vous confie une tâche, vous devez obéissance à l'homme de Dieu. Lorsque on vous dit que vous devez diriger la réunion, vous devez faire ceci au sein de l'assemblée, vous devez obéir à l'homme de Dieu. Vous ne pouvez pas vous dérober de cette responsabilité pour quelque raison que ce soit, ou la déléguer à quelqu'un d'autre sans l'avis favorable de la personne qui vous a confié la responsabilité. C'est une forme de rébellion passive. C'est une expression de manque de respect pour l'autorité qui vous a confié la tâche. La deuxième chose qu'on attend du chrétien, c'est qu'il doit avoir de la déférence, un respect mêlé de crainte vis-à-vis du serviteur de Dieu. Ne faites pas du serviteur de Dieu votre ami. Il y a une distance critique entre vous et lui. Vous êtes semblables, mais vous n'êtes pas identiques. Il faut du respect mêlé de crainte. Il faut de la fraternité, mais pas de familiarité. La troisième chose qu'on nous demande ici, c'est que vous devez prier pour les serviteurs de Dieu. Souvent, les chrétiens ne prient pas pour leurs dirigeants, mais ils sont prêts à les critiquer lorsqu'ils font un faux pas. C'est irresponsable de votre part si jamais vous le faites. Priez pour les serviteurs de Dieu, que Dieu les protège, que Dieu leur donne une bonne santé, que Dieu leur donne une connaissance plus approfondie de sa parole, que Dieu leur donne la force dans la prière, que Dieu les préserve de tout comportement qui pourrait exposer l'évangile au blâme de païens, que Dieu leur donne une longue vie, que Dieu prenne soin de leurs femmes, de leurs enfants. Et la quatrième chose qu'on nous demande, partagez vos biens avec les serviteurs de Dieu. Vous devez apprendre à donner.
aux serviteurs de Dieu de manière à les tranquilliser et à faire le travail de Dieu sans murmure ni plainte. Et la Bible dit, si vous ne prenez pas en charge ces serviteurs d'une manière telle qu'ils soient tranquillisés, ils vont continuer à faire le travail, mais en murmurant, à contre-cœur. Et la Bible précise, cela ne vous sera d'aucun avantage. Beaucoup de gens pensent que lorsqu'ils donnent les offrandes, ils payent la dîme, c'est aux serviteurs de Dieu qu'ils ont donné. Non, vous avez payé votre impôt. Payez la dîme, vous payez l'impôt à Dieu. Vous donnez les offrandes, c'est pour le fonctionnement de l'Église. Mais vous direz que vous avez donné à l'homme de Dieu lorsque par un élan de générosité, vous allez lui rendre visite, vous lui dites, le Seigneur m'a béni, mais j'ai pensé partager cette bénédiction avec vous, en dehors de la dîme. Prenez ceci. Là, vous avez exercé la libéralité. Beaucoup d'enfants de Dieu sont disposés à donner à l'œuvre de Dieu. Donner pour la construction. Donner pour les voyages missionnaires. Donner pour le fonctionnement de la faculté de théologie. Donner pour ceci, donner pour cela. Mais ne sont pas tout à fait disposés à donner, à poser des actes de libéralité à l'endroit des serviteurs de Dieu. Vous devez aussi protéger les serviteurs de Dieu. Vous devez protéger les serviteurs de Dieu en leur donnant des congés avec de pécules de congés. Faites reposer les serviteurs de Dieu. En l'an 2000, nous étions invités à Nairobi dans le cadre d'une conférence panafricaine des leaders chrétiens, protestants. Et au cours de cette rencontre, un professeur émérite, donc à la retraite, il venait des États-Unis d'Amérique, il a fait un témoignage en disant qu'ils sont vraiment étonnés de voir le grand travail qui se fait en Afrique. Les hommes travaillent. C'est vrai, tout n'est pas parfait, mais nous devons le reconnaître que l'évangile est annoncé à grande échelle. Seulement, ils ont constaté que le travail qui se fait ici n'est pas connu à l'extérieur. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, les ouvriers en Afrique meurent prématurément. Ils ont cherché à comprendre pourquoi cela, et ils ont dit que c'est dû au burn-out. Alors, pour nous aider à comprendre ce qu'ils entendent par burn-out, il a pris l'élastique, il a dit, regardez, il a tiré l'élastique. À un moment donné, l'élastique s'est coupé. Voilà. Même l'élastique a un seuil d'élasticité tel que lorsque vous le dépassez, il se coupe. L'élastique se coupe. Ainsi en est-il de notre corps. Lorsque nous travaillons, nous le faisons travailler sans repos, la fatigue s'accumule. Il arrivera un moment où le corps dira, je suis fatigué, et c'est fini. Vous mourrez. Vous pouvez tomber, vous mourrez. Vous pouvez faire une hypertension qui vous emporte, ou une hyperglycémie qui vous plonge dans un combat diabétique, et vous partez. Mais ce que l'Église doit savoir, c'est que former un serviteur de Dieu prend du temps. Dieu prend du temps pour former un serviteur. Il y va petit à petit, par des formations dans le cadre de l'informel et aussi par la voie d'une formation formelle. Ça prend du temps, ce qui fait que lorsqu'on perd un serviteur de Dieu, c'est une grande perte pour la communauté chrétienne. Il doit l'appeler
il vient, il commence à les former petit à petit, petit à petit, petit à petit. Il apprend à prier, il apprend à lire la Bible, il apprend à étudier la Bible. Petit à petit, il apprend à diriger la réunion, il apprend à exhorter. Petit à petit, il apprend à jeûner, il apprend à veiller. Petit à petit, il apprend à prier pour les autres. Petit à petit, il apprend à exhorter. Petit à petit. Mais ça prend du temps. Alors, lorsque vous perdez un serviteur, c'est une grande perte pour l'Église et pour le royaume. C'est pourquoi il faut faire reposer vos pasteurs. Ils ne doivent pas travailler comme des machines sans arrêt. Oh, dites avec moi, Amen. Oh, je ne vous entends pas, dites bien Amen. Je suis conscient qu'il n'y a pas que vous qui me suivez, il y a aussi des pasteurs de par le monde, ici même à Kinshasa et ailleurs qui nous suivent. Et là, j'ai un petit mot pour eux. Pasteur, vous avez trouvé le travail de Dieu, vous n'allez pas le finir. Faites ce que vous pouvez faire et passez. C'est une course à relais. Vous faites votre part et laissez les autres continuer. Apprenez à vous reposer. Même lui-même, Dieu le Père, se reposa. Jésus, dans la barque, il s'est reposé. Il dormait au fond de la pirogue. Bien-aimés, apprenez à vous reposer. Parce que les chrétiens n'aiment pas les pasteurs malades. Lorsque le pasteur est malade, les chrétiens vont voir un autre pasteur. Les chrétiens n'aiment pas et ne s'occupent pas des pasteurs retraités. Pendant que vous êtes en fonction, vous les verrez nombreux autour de vous. Mais dès que vous êtes envoyé en retraite, vous les verrez rarement chez vous. Pasteur, ne sacrifiez pas votre femme et vos enfants pour l'Église. Non, ce serait mal fait. Le sacrifice de Jésus est suffisant. Si vous vous sacrifiez pour l'Église, lorsque vous allez tomber malade, vous serez seul avec votre femme et vos enfants. Très important. Pasteur, dosez le travail, reposez-vous, moi y compris. Oh, dites avec moi, Amen. Ne faites pas attendre vos femmes et vos enfants, les sacrifier pour le ministère. Ce n'est pas sage. Parce que quand ils seront tous partis, vous resterez avec ceux que vous auriez sacrifiés. Pasteur, reposez-vous. Prenez vos vacances. Et vous, chrétiens, vous avez l'obligation de préparer les vacances de votre pasteur. Pendant l'année, les commissions doivent s'organiser. Faites des cotisations. Créez un comité qui doit mobiliser l'argent pour les vacances du pasteur. Le pasteur doit aller se reposer avec sa femme. Et s'il a encore des enfants en bas âge, avec ses enfants, il faut payer les billets, il faut payer l'hôtel où il doit aller s'installer, il faut prévoir sa bouffe et ses déplacements. Il faut prendre soin du serviteur de Dieu. Dites avec moi, Amen. On a fait un constat. Les pasteurs protestants meurent prématurément par rapport aux prêtres catholiques. Parce que la vie du prêtre de l'église catholique romaine est réglée. Depuis les séminaires, chaque jour, il a sa sieste. Il se réveille à une heure donnée, il va à la messe, et puis il va au réfectoire, et puis il va au travail. À midi, il revient au réfectoire. Et puis il va faire sa sieste, et puis il se réveille, il va faire le sport, et puis il va faire un petit travail, et puis il va encore à la messe, et puis il va au réfectoire, et puis il va dormir. Il n'a pas de souci de courant.
Il n'a pas de souci de la facture de la régie des eaux. Il n'a pas de souci de s'habiller. On lui achète les habits. Quand il tombe malade, on le fait soigner. Il n'a pas de problème. On lui donne un véhicule. Il est vraiment pris en charge après avoir été élevé par sa mère. Ensuite, devenu adulte, elle trouve une nouvelle maman, l'Église, qui va le soigner. Et chaque année, il prend son congé. Et quand il va en vacances, on lui donne un pécule de congé. Mais les pasteurs protestants, ils tournent à plein rendement sans repos. Il y a même des jours où il ne jeûne pas, mais il n'a rien à manger. Il mange à des heures irrégulières. Parfois, ce matin, il trouve à manger. Demain matin, il n'en trouvera pas. Il sort et revient, il n'a rien. Mais les fidèles sont toujours là. Et on l'arrête n'importe où. Vous ne pouvez pas arrêter M. l'abbé en cours de route. Si vous avez besoin de causer avec M. l'abbé, c'est à la paroisse. Mais le pasteur protestant même à l'arrêt. Pas pasteur. Et lorsque le pasteur dit que je me repose, on dit à comme il l'olendo. Dites à ton voisin, le pasteur a droit au repos. Dites-le lui. Lorsque vous venez, qu'on vous dit le pasteur se repose, que cela ne vous frustre pas. C'est dans l'ordre des choses. Oh, dites avec moi, Amen. Si vous avez un pasteur, vous avez un fois pème. Vous avez un tout bon, c'est là, il peut congé. Alors, il y a une question, celle de savoir, qu'est-ce que nous pouvons espérer lorsque nous prenons soin des serviteurs de Dieu? Lorsque nous prenons soin des serviteurs de Dieu, nous serons bénis. Dites avec moi, Amen. Oh, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Dites à votre voisin, lorsque nous prenons soin des serviteurs de Dieu, nous serons bénis. Dans 2 Chroniques 20, la Bible dit, faites confiance en l'Éternel et vous serez affermis. Mais faites confiance en ses serviteurs et vous réussirez. Dans Matthieu 10, 41, 42, la Bible dit, et c'est Jésus qui parle, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra la récompense du prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra la récompense d'un juste. Vous aurez compris avec moi que lorsque vous soutenez un serviteur de Dieu, vous devenez coéquipier avec lui et la bénédiction qui va affecter sa vie affectera aussi la vôtre. Tous ceux qui ont soutenu, qui ont partagé leurs biens avec les serviteurs de Dieu, ont fait l'expérience de la bénédiction. Certains ont trouvé des réponses à leurs problèmes. Dans 2 Rois, chapitre 4, verset 16, la Sunamite qui a pris en charge le prophète dans sa maison en lui offrant un bon cadre de repos et de travail, qui a tranquillisé le cœur de l'homme de Dieu, a trouvé la réponse à son problème de stérilité. La veuve de Sarepta, qui vivait dans un environnement où régnait la crise parce qu'il y avait la sécheresse depuis 3 ans et demi, cette veuve a expérimenté l'abondance lorsqu'elle a donné à l'homme de Dieu tout ce qu'elle avait pour vivre, elle et son enfant.
Vous lirez cela dans 1 Roi 17, verset 13. 1 Roi 17, verset 13. Souvent, nous disons, mais on parle toujours des anciennes histoires et de nos temps, et on peut avoir des exemples. Oui! Nous apprenons qu'en 1980, T.L. Osborne, d'heureuse mémoire, le grand homme de Dieu, est invité au Nigeria par son disciple Benson Idahosa. Après avoir animé un séminaire, il devait rentrer urgemment aux États-Unis parce qu'il avait un travail. Alors ils sont allés à l'aéroport, malheureusement pour lui, l'avion était plein parce que lui n'avait pas réservé de rentrer ce jour-là. Alors Benson Idahosa a demandé au responsable de le laisser passer, parler aux passagers qui étaient dans l'avion, qui n'attendaient que le temps de décollage. Comme c'était un pasteur influent, on lui a accordé cette grâce. Il est allé et il a parlé aux passagers. Il leur a dit, j'ai besoin qu'un d'entre vous cède sa place à l'homme de Dieu, T.L. Osborne, qui doit vite rentrer aux États-Unis pour un travail. L'avion était full, il n'y avait plus de place. Un jeune homme s'est levé et il est sorti. On a demandé à T.L. Osborne d'entrer. Il est entré, il a pris la place de ce jeune homme. C'était un sacrifice parce que c'était un homme d'affaires. Il avait des rendez-vous. Et ces changements allaient perturber beaucoup de choses sur son programme. Il est descendu et puis l'avion est parti. Benson Idahosa va poser la question à ce jeune homme. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il dit, je suis un jeune homme d'affaires, je me débrouille. Ah bon? Et alors, il va libérer cette parole de grâce. De même que le soleil ne cesse de briller et que les rivières ne cessent de couler, j'ordonne la multiplication et l'accroissement de vos affaires. La richesse va vous embrasser. C'était fini. Il est parti. Qui est ce jeune homme sur qui on a prononcé une telle parole de grâce? C'est Dangote. Et actuellement, Dangote est un milliardaire. Il doit être même le plus riche d'Afrique. La parole a fait son travail. La Bible dit, et c'est l'apôtre Paul qui le dit, nous sommes pauvres, nous les ministres de Dieu, mais nous enrichissons plusieurs. Alors la question que je m'étais posée, mais pourquoi sommes-nous pauvres? Parce que la plupart de ceux que nous enrichissons par nos paroles de grâce sont ingrats. Parce que la plupart de ceux que nous enrichissons par nos paroles de grâce, dès qu'ils prennent des ailes, ils disparaissent dans la nature. La parole de grâce qui sort du cœur d'un homme de Dieu, qui a été bousculé par la libéralité d'un frère ou d'une sœur, cette parole peut donner à cette personne des choses qu'on peut acheter avec de l'argent et des choses qu'on ne peut pas acheter avec de l'argent. Oh, dites avec moi, Amen. Non seulement cette parole de grâce peut nous affecter sur le plan matériel, mais cette parole de grâce peut également nous affecter sur le plan spirituel. L'onction qui agit sur l'homme de Dieu peut affecter notre ministère, peut nous communiquer un don spirituel, une grâce particulière. Le contact de T.L. Osborne avec Benson Idahosa a révolutionné le ministère de ces derniers. Il a apporté le réveil au Nigeria et en Afrique de l'Ouest, ce contact-là.
le même homme de Dieu est entré en contact avec Heidi Nabala. Il a révolutionné le ministère de ces derniers. Et papa Heidi Nabala, de triste mémoire, a apporté le réveil en Afrique de l'Est et en Afrique centrale. Nous avons encore les traces de son ministère à travers l'église Zambé Malam. Oh, nous disons bien Amen. Oh, dites encore Amen. Là, je parle sur le plan spirituel. Le contact de Renard Bonke a influencé Theresia Wairimu au Kenya, d'après les témoignages de Mambo Léo. Maintenant, dis à ton voisin, l'homme de Dieu que tu fréquentes, l'homme de Dieu que tu fréquentes influencera ta vie positivement ou négativement, tôt ou tard. Bien-aimés, lorsque nous lisons la parole de Dieu dans 1 Roi 17, dans la manière d'exercer la libéralité vers les hommes de Dieu, cette veuve-là, elle est veuve, elle a son enfant. Elle a un stock de rupture, le dernier stock. Il n'y a pas un endroit où elle peut encore aller s'approvisionner. Donc ce stock représentait sa vie et celle de son enfant. Et l'homme de Dieu lui dit, va prendre, prépare et apporte-moi à manger. Cette femme est allée préparer, elle n'a rien enlevé pour elle ou pour son fils. Elle a tout apporté à l'homme de Dieu. C'est comme si au moment où l'homme de Dieu mangeait ses repas, il mangeait la vie de cette femme et celle de son enfant. C'est autant dire que cette femme a donné à l'homme de Dieu à la folie. Elle a donné à l'homme de Dieu d'une manière sacrificielle. Elle a donné quelque chose qui avait une valeur. La Bible nous dit dans Matthieu 26, verset 13, qu'une femme prostituée a versé de l'huile de grande valeur sur Jésus. Et la valeur de cette huile, c'était, d'après les commentaires de William Barclays, d'après les commentaires de William Barclays, il dit que cette huile avait une valeur d'un salaire annuel d'un cadre moyen. Maintenant, choisissez ici en ville quelle est l'entreprise qui paye mieux. Bon, prenons la Banque centrale. Vous prenez la valeur, le salaire d'un cadre moyen à la Banque centrale. Vous multipliez par 12. C'est l'équivalent de cette huile, de ce parfum que cette femme a déversé sur Jésus. Et qu'est-ce que Jésus dit dans Matthieu 26, 13? On parlera de toi partout où cette bonne nouvelle sera annoncée. Lorsque nous revenons à l'histoire de la Sunamite, elle a tellement fait du bien en faveur de cet homme de Dieu qu'elle a créé une sorte de dette, un sentiment de redevabilité dans le cœur de cet homme de Dieu qui s'est dit, non, 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 elle nous a trop bénis, nous devons aussi faire quelque chose en sa faveur. Nous devons prier pour que Dieu nous donne la joie de donner à son œuvre, mais aussi la joie de donner à ses serviteurs, de donner ce qui a du prix. Dites avec moi, Amen. La parole de l'homme de Dieu peut communiquer quelque chose qu'on peut acheter avec de l'argent,
mais aussi quelque chose qu'on ne peut pas acheter avec de l'argent. Lorsque l'apôtre Pierre et Jean entraient dans le temple, ils ont rencontré un paralytique qui tendait la main pour recevoir de quelque chose pour vivre. Et Pierre lui dira, « Regarde-moi !» Alors le paralytique a fixé les regards sur l'homme de Dieu. Et il lui a dit, « Je n'ai ni or ni argent à te donner. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. » Donc il y a dans l'homme de Dieu comme une sorte de réservoir de grâce de toutes sortes. Il est capable par une parole de grâce qui sort de sa bouche de te communiquer ce qu'on peut acheter avec de l'argent et ce qu'on ne peut pas acheter avec de l'argent. C'est pourquoi nous devons nous comporter vis-à-vis de lui de manière à créer un sentiment de redevabilité en lui, un sentiment qui le poussera de libérer une parole de grâce à notre faveur. Une telle parole de grâce affectera nos vies, mais aussi celle de nos enfants et des enfants de nos enfants. Oh, dites avec moi, Amen. Malheureusement, beaucoup de gens soignent les ministères, mais négligent les ministres de Dieu. C'est les ministres qui donnent sens au ministère. Lorsque les ministres travaillent en se plaignant, cela ne vous profitera pas. C'est pourquoi, pour éviter qu'ils se plaignent et les pousser à libérer des paroles de grâce, nous devons l'obéir, nous devons le respecter, nous devons prier pour lui et nous devons lui partager nos biens. Dans Galates 6, verset 6, il est dit que celui à qui l'on enseigne la parole de Dieu fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Et l'apôtre Paul dit, mais si les autres ont droit à vos biens, et c'est vraiment une grosse affaire que nous aussi, nous ayons part à vos biens, n'avons-nous pas semé en vous des choses spirituelles, impérissables? Lorsque vous donnez les offrandes, vous avez donné pour le fonctionnement de l'Église. Vous n'avez pas donné à l'homme de Dieu. Lorsque vous payez la dîme, vous n'avez pas donné à l'homme de Dieu. Vous avez payé votre impôt à Dieu. Lorsque vous venez avec des libéralités en dehors de la dîme et des offrandes, vous venez, vous donnez à l'homme de Dieu. Là, vous avez donné à l'homme de Dieu. Oh, dites avec moi, Amen. Oh, je ne vous entends pas. Dites avec moi, Amen. L'homme de Dieu est un don, donc une bénédiction. L'homme de Dieu est un réservoir de bénédiction. L'homme de Dieu est un canal de bénédiction. Si vous le soignez, c'est à votre avantage. Oh, dites avec moi, Amen. La question que je voudrais simplement te poser, c'est de savoir, est-ce que tu pries pour les hommes de Dieu? Est-ce que tu pries pour ton pasteur? J'ai fait un constat. Lorsque vous allez assister à une messe dans l'église catholique romaine, à chaque messe, même celle qui est célébrée au fin fond de Ngidinga, vers la frontière de l'Angola, à chaque messe, il y a une place réservée où le prêtre demande à l'église de prier pour le pape, pour les cardinals, pour l'évêque, pour le prêtre, pour les religieuses. Tosambela pona papa wa biso wa Roma, tosambela pona episkopu na biso ya Lukumu, tosambela pona episkopu na biso atangi kombo ya episkopu ya diocese na bango. Tosambela pona banganga nzambe pe bamamelo. Tosambela tokobondela bongo Tata ya Jésus-Christ. Nous disons Amen. Mais les protestants, ils entrent, ils prient pour eux-mêmes et ils partent.
Rares sont ceux qui prient pour leur pasteur. Rares sont ceux qui prient pour la femme du pasteur, pour les enfants du pasteur. Mais lorsque ceux-ci reçoivent le coup, parce que lorsque nous chassons les démons attaquent aussi nos familles. Et nos enfants et nos femmes en subissent le contre-coup. Lorsqu'ils posent des actes ignobles, l'Église ouvre grandement sa bouche. Est-ce que vous avez eu le temps de prier pour les pasteurs et pour ces enfants? Voilà le grand problème. Tout ça parce que nous oublions que l'homme de Dieu est une bénédiction que Dieu a mise à notre portée. Et lorsque nous les traitons comme il se doit, il est capable de libérer une parole de grâce qui peut affecter positivement notre vie. Car Dieu a déjà promis dans Ésaïe 44, verset 26, il confirme ce que déclarent ses serviteurs. Oh, dites avec moi, Amen. Mais, frères et sœurs, faites attention. Autant cette onction qui agit dans l'homme de Dieu peut nous faire du bien, autant elle peut nous causer du tort. Cette onction qui agit sur l'homme de Dieu a un pouvoir ambivalent. Cette onction peut construire, mais cette onction peut déconstruire. Cette onction peut communiquer la vie, mais cette onction peut également tuer. Cette onction peut t'élever, mais cette onction peut également t'enterrer. La Bible nous dit dans 2 Rois 2, versets 23 à 24, qu'Élisée montait à Bethel et les enfants de Bethel se sont moqués de lui. Il a ouvert sa bouche et les loups ont détruit ses enfants. La Bible nous apprend dans Nombre 12 que Myriam avec son frère Aaron se sont mis à critiquer Moïse. Dieu a frappé Myriam de lèpre. La Bible nous apprend dans Nombre 16 qu'un certain monsieur Corée, avec ses 2 disciples, Dathan et Abiram, se sont rebellés contre Moïse. Oui, Corée était un notable, riche et puissant. Alors il voulait un peu résister à Moïse à cause de sa position sociale et de ses richesses. Dieu lui a réglé les comptes. Il a été englouti par la terre, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qui lui appartenait. Vous aurez compris, bien-aimés, que lorsque vous entrez de travers sur la route de l'homme de Dieu, Dieu peut vous régler les comptes, peut vous frapper d'une maladie. Il peut enterrer votre maison. Il peut enterrer vos affaires. Dieu, c'est lui le maître de l'ascenseur. Il peut pousser sur le bouton pour votre élévation, mais il peut également pousser sur le bouton pour votre enterrement. C'est pourquoi la Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il est moi, moissonnera. Dans l'église, il y a des gens qui n'ont aucun respect pour les hommes de Dieu. Aucune considération pour les hommes de Dieu. Il vient, il prie, il sort, il s'en va. Il peut faire toute une année, jamais il n'ait passé saluer le pasteur. Ça ne lui dit absolument rien du tout. C'est dangereux. Ça frise les mépris. Et c'est dangereux pour vous. Il y a aussi des gens qui s'évertuent à décourager X, Y, Z à venir en aide à l'homme de Dieu, comme on nous en parle dans 3 Jean. La Bible nous parle d'un certain monsieur Diotrephe.
Il n'aimait pas aider les hommes de Dieu, mais il empêchait aussi les autres d'aider les hommes de Dieu. Et ceux qui ne voulaient pas obéir à ces autres, il les chassait de l'église. Ma prière est que tu ne sois pas de son camp. Oh, nous disons bien Amen. Si tu ne veux pas donner, tais-toi, mais ne décourage pas les autres. Sinon, tu auras joué le rôle de Diotrephe et tu ne resteras pas impuni. Et il faut éviter de critiquer un homme de Dieu. Éviter d'exposer sa nudité. Éviter de se rebeller contre lui. Éviter de dresser les gens contre lui. Sinon, vous devenez ennemi de Dieu. Oh, dites encore Amen. Bien-aimés, lorsqu'un homme de Dieu a libéré une parole pour vous, et que dans la suite des temps, vous avez expérimenté une visitation divine dans un domaine quelconque, faites attention. Gérez bien cette bénédiction et n'oubliez pas l'homme de Dieu. N'oubliez pas l'homme de Dieu. Parce qu'il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Hébreux 11, verset 31. Nous étions témoins de beaucoup de gens qui avaient été bénis par Dieu, mais qui, ivres de bénédiction, se sont comportés en petits fous et ils ont payé un prix fort. Nous disons bien Amen. Je ne vous entends pas bien. Dites bien Amen. La grande question que je vous pose, qu'est-ce que Dieu attend de vous en rapport avec ses serviteurs? 4 choses. La première, c'est quoi? L'obé. L'obé. La deuxième chose, c'est quoi? Le respect. Troisième chose, la prière. Quatrième chose, la libéralité. Celui qui s'acquitte de ces 4 choses, c'est un chrétien vraiment responsable. Est-ce que tu es un chrétien responsable? Est-ce que tu tranquillises le cœur de l'homme de Dieu ou est-ce que tu es un sujet de trouble? Je me rappelle encore de ma petite fille, ma fille cadette, lorsqu'elle était encore toute petite, lorsque son frère le bousculait, il disait « Ah, toi, tu es devenu une pierre d'achauffement pour moi. » Vous connaissez quand même qu'on peut être une pierre d'achauffement. C'est-à-dire pierre d'achoppement, voulait-elle dire. Mais comme elle ne parlait pas encore bien, elle pensait qu'on parlait de pierre d'achauffement. Est-ce que tu es une bénédiction pour l'homme de Dieu? Ou est-ce que tu es une carie dentaire chez l'homme de Dieu? Est-ce que toi, tu tranquillises le cœur de l'homme de Dieu? Ou est-ce que toi, tu troubles son cœur? Lorsque l'homme de Dieu te confie un travail, est-ce qu'il est à l'aise parce qu'il sait que tu le feras? Ou alors, tu te dérobes et l'homme de Dieu en souffre en silence? Non, ma prière est que tu deviennes un chrétien responsable, une chrétienne responsable. Que tu deviennes une bénédiction pour l'homme de Dieu et pas une épreuve pour l'homme de Dieu. Nous disons bien Amen. Est-ce que tu obéis à l'homme de Dieu? Si oui, c'est bon. Est-ce que tu pries chaque jour pour l'homme de Dieu? Je ne sais pas. Est-ce que tu respectes l'homme de Dieu?
Est-ce que tu es généreux envers l'homme de Dieu? Incline ta tête. Si quelque part tu te rends compte que tu n'es pas un chrétien responsable, tu vas t'élever pour dire à Dieu, je ne suis pas responsable parce que j'étais ignorant de ces choses, mais maintenant que je viens de l'apprendre, je promets de me comporter comme un chrétien responsable. Si tu te rends compte que tu n'es pas responsable, tu te lèves. Je pose 4 questions. Si tu échoues à une seule question, tu vas te lever. Est-ce que tu obéis à l'homme de Dieu? Est-ce que tu fais le travail qu'on t'a confié? Sans négligence, sans murmure. Est-ce que tu respectes l'homme de Dieu? Si tu peux faire 1 mois, 2 mois sans dire bonjour à l'homme de Dieu, tu es impoli, tu es irrespectueux. Est-ce que tu respectes l'homme de Dieu? Chaque jour, est-ce que tu pries pour l'homme de Dieu? Pour sa femme, pour ses enfants, pour son travail, pour son ministère, pour ses relations, pour sa santé. Est-ce que tu pries pour l'homme de Dieu chaque jour? Comme tu pries pour tes enfants et pour toi-même. Est-ce que tu es généreux envers l'homme de Dieu? Est-ce qu'il t'arrive de faire des surprises agréables à l'homme de Dieu sans qu'il ne te demande? Toi-même, tu vas le voir, tu lui dis, Dieu m'a béni, je viens aussi te bénir. Est-ce que tu as de la libéralité envers l'homme de Dieu? Que chacun prie selon que Dieu lui a parlé. Prie là où tu es. Tombola maboko na yo. Sikia maombi yangu, usikie kulia kwangu. Usikia maombi yangu, usikie kulia kwangu. Kwa sauti langu ninaita Bwana. Tombola maboko na yo, bondela simba na ngai. Yahweh, soki eseyela ngai kobetisa baumbu na yo, mabaku, koloba mabe na bango, kopima bango biloko na ngai, koboya kotosa bango. Yahweh yokela ngai mawa. Yahweh yokela ngai mawa. Yahweh, nazobondela yo. Rendre ngai sensible, pe attentif, na bosenga ya baumbo na yo. Tombola shiko maboko no, eleka mutu na yo. Yahweh, mbala mingi, posa ya kosungeza, kasi makoki eza muke. Yangwana na tomboli maboko nanga, epai na yo, upambola yango, pambola misala nanga, nazwa na pete, oya kobika nango,
pona ye bape kosunga baumbo na yo. Ya oyokela ngai mawa. Ya oyokela ngai mawa. Yawe, pesa ngai esengo ya kokabela yo, pe kokabela baumbo na yo. Yokela ngai mawa. Yawe, kanisela ngai ata pona eloko moko na kabela muumbo na yo. Esepelisa ye, ekitisa motema na ye. Yawe, pambola ngai, pambola bana na ngai, pambola bakoko na ngai, pambola babokilo na ngai. Bondela, 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 bondela. Yawe akanisela yo. Yawe akanisela yo. Akanisela yo. Pona bolamu osala na baumbo na ye. Pona bilambo sombela bango. Pona basapato sombela bango. Pona mituko kabela bango. Pona bafrigo sombela bango. Yawe akanisela yo. Apesa yo basombaka na mbongo. Apesa yo basombaka na mbongo te. Avisite bana na yo. Avisite babokilo na yo. Avisite basemeki na yo. Avisite bakoko na yo. Avisite baneve na yo. Avisite bandoi na yo. Salanga bolamu. Zambalola salanga bolamu. Salanga bolamu Yahweh. Salanga bolamu. Zambalola Zambalola salanga bolamu. S'il te plaît, salanga bolamu Yahweh. Salanga bolamu. Zambalola Zambalola salanga bolamu. Mokonzi salanga salanga bolamu. Zambalola Zambalola salanga bolamu. S'il te plaît, pesanga lisusu yaya. Pesanga lisusu. Zambalola Zambalola pesanga lisusu. S'il te plaît, pesanga lisusu Yahweh. Pesanga lisusu. Zambalola Zambalola pesanga lisusu. Tombola maboko na yo. Bondela simananga Yawe. Sunganga. Soki nazu ekateli. Ya kosala likam. Ya malam. Na muumbo na yo. Na kanga munoko nanga. Na loba na motote. Loko la veuve Sarepta. A loba na motote. Soka loba kana moto. Baninga ba pekisa ye. Yawe. Kanga munoko nanga. Sunganga. Na kabela yo. Pe na kabela baumbo na yo. Na esengo na motema. Na kombo na Kristo. Amen. Nazobenga bana oyo bakombo na bango na kotanga awa. Elsa Masengu Petete. Beraka Kalenga Petete. Shukran Pombo Mutendai. Mutenda. Wendy Kembi Musinda. Yona Samba Kaine. C'est Kaing. Pas Kaine. Kaing. Veuillez m'excuser. Gadiel Ilunga Milumbi. Bano natangi bapusani ao na babote na bango. Tangu tozali kotika bana na maboko na Nzambe za lokola tozotia fondation ya bomo ina bango. Salake bana oyo mutu na Nzambe akoloba likolo na mwana na yo. Petango ezali ekokola talaka. Soki information contraire yo lobi oyo na lingi yango te. Po balobaka boye te na musali na Nzambe. Oh, tolobi malamu, amen. Il faut l'andango bien. Chers parents,
C'est une grâce que d'avoir les enfants, mais c'est également une lourde responsabilité de les élever pour qu'ils soient au bout du rouleau de bénédictions pour vos familles respectives, mais également de bénédictions pour l'Église et la société. Pour y arriver, vous avez besoin de construire sur le fondement de la parole de Dieu. Bâtissez la vie de vos enfants sur la parole de Dieu. Aussi, je m'en vais vous poser quelques questions qui vont vous amener à prendre un engagement envers Dieu. Les enfants apprennent par imitation. Voulez-vous vous produire comme des bons modèles pour vos enfants, tels qu'en vous imitant, ils parviennent jusqu'à Christ? Promettez-vous d'être un bon modèle pour votre enfant, tel qu'en vous imitant, ils parviennent à Christ? Je le promets. Merci. Oui, je le promets. Merci. Je le promets. Merci. Je promets. Merci. Je le promets. Merci. Oui, je le promets. Merci. Oui, je le promets. Merci. Je le promets. Merci. Voulez-vous promettre à Dieu et à son Église que vous allez tenir le culte familial chaque jour pour que votre enfant apprenne à connaître Christ dès le bas âge? Car la Bible dit: apprends l'enfant la voie qu'il doit suivre quand il est encore enfant, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Promettez-vous d'organiser le culte familial chaque jour dans vos maisons? Oui, je le promets. Je Merci. le promets. Merci. Oui, je 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 le promets. Merci. Je le promets. Promettez-vous de ne jamais amener vos enfants chez les tradis praticiens, chez les charlatans, mais que si jamais ils ont des problèmes, vous viendrez avec eux à l'église et vous les amènerez à l'hôpital, et vous n'allez pas les soumettre à des cérémonies d'ordre spirituel de quelque nature que ce soit? Je le promets. Merci. 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 Ces enfants ont besoin de leur père et de leur mère. Si vous vous séparez, ces enfants, on va les taxer de sorciers. Ils vont venir renforcer ces enfants, cette armée des enfants de rue. Par amour pour eux, pour ne pas perturber leur vie, promettez-vous de ne jamais quitter votre partenaire jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui, je le promets. Je le promets. Je le promets. Oui, je le promets. Oui, je le promets. Oui, je le promets. Oui, je le promets. Je le promets. Ata salini nogo longa te pona mwana wana. Ovanda kaka wana. Osenga nzamba bakisa bolingo. Est-ce que vous comprenez? Écoutez, chers frères, vous êtes en train de prendre un engagement devant Dieu et devant son Église. Vous devez être conséquent. Église de Jésus-Christ, veuillez vous lever. Je vous prie de bien vouloir vous lever, vous qui êtes près de la fenêtre. Alors, Église de Jésus-Christ, promettez-vous que toutes les fois que l'Écodim aura besoin de votre soutien, vous ne lésinerez pas sur le moyen, vous apporterez ce soutien pour que ces enfants apprennent à connaître Christ dès le bas âge. Dieu est témoin entre vous et ses enfants, et c'est lui qui vous accordera la grâce de tenir à votre promesse. Toi, enfant, Choukran Pombo, je te recommande au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, d'où tu tires ton origine, pour qu'il dispose ton cœur en sa faveur, qu'il l'incline en sa faveur,
afin que devenu adulte, tu choisisses de l'aimer et de le servir lui et lui seul. Je te déconnecte de tout réseau maléfique auquel tu serais attaché par le sang de ton père ou de ta mère. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi, qui dissipe tout ténèbre dans ta vie, pour que tu vois clair dans tous les domaines de ta vie. Que toute malédiction prononcée sur toi soit commuée en bénédiction. Que personne n'ouvre tes yeux aux réalités du monde des ténèbres. Quoi que ce soit qu'on te donne, ne sois pas capable d'ouvrir tes yeux aux réalités du monde des ténèbres. Triomphe de tes ennemis. Réussis, prospère, deviens une bénédiction pour ta famille et pour l'Église. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Enfant Kembi Wendy, je te recommande au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, afin qu'il fasse lui sa face sur toi et te donne de trouver grâce à ses yeux. Qu'il forme un cœur pour lui, afin que devenant adulte, tu choisisses de t'attacher à lui. Qu'il te préserve des hommes méchants. Que toute arme forgée contre toi soit sans effet. Réussis dans tout ce que tu entreprends et triomphe de tes ennemis. Au nom de Jésus. Amen. Elsa petite, je te recommande au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, d'où tu viens, afin qu'il forme en toi un cœur pour lui, pour que devenu adulte, tu choisisses de l'aimer et de le servir, qu'il te préserve des hommes méchants, des femmes méchantes, des enfants méchants. J'interdis à quiconque d'ouvrir tes yeux aux réalités du monde des ténèbres. Triomphe de tes ennemis, prospère, réussis, et deviens une bénédiction pour ta famille et pour l'Église. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Toi, enfant, Berakapetete, je te recommande au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, d'où tu viens, afin qu'il forme en toi un cœur pour lui, qu'il incline ton cœur en sa faveur, afin que devenu adulte, tu choisisses de l'aimer et de le servir. J'interdis à quiconque de te brancher au monde de ténèbres, que toute manœuvre qui sera entreprise dans ce sens soit vouée à l'échec au nom de Jésus. Que le Seigneur te préserve des hommes et des femmes et des enfants méchants, qui te fasse triompher de tes ennemis. Réussis et deviens une bénédiction pour ta famille et pour l'Église. Au nom de Jésus. Amen. Toi, enfant Gadiel Lulung, je te recommande au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, d'où tu viens, afin qu'il forme un cœur disposé à l'obéir, à les servir, qui te préserve de toute corruption, de quelque nature qu'elle soit, qu'elle te distingue des autres enfants de la maison de ton père et de ta mère. Réussis dans tout ce que tu entreprends. Triomphe de tes ennemis. Que toute malédiction prononcée sur toi soit commuée en bénédiction au nom de Jésus. Réussis et deviens une bénédiction pour ta famille et pour l'Église. Au nom de Jésus. Amen. Toi, enfant Yona Samba, je te recommande au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, d'où tu viens, pour qu'il forme un cœur pour toi, pour lui,
et qui te dispose à l'aimer, à les servir. Je te déconnecte de tout réseau maléfique de par le sang de ton père et de ta mère. Maintenant, j'ordonne à la bénédiction de reposer sur toi et que toute malédiction prononcée contre toi soit commise en bénédiction au nom de Jésus. Triomphe de tes ennemis. Réussis, prospère, deviens grand. Une bénédiction pour ta famille et pour l'Église. Au nom de Jésus. Amen. Mon frère, ma soeur, je te supplie de te lever là où tu es parce que nous n'avons pas encore fini. Nous allons prier. La prière de l'Église a une grande efficacité. Prions avec foi pour que Dieu visite les familles qui attendent des enfants, pour qu'ils aient des enfants. En Afrique, assoiffé de fécondité, le manque d'enfants est vu d'un mauvais œil. Hein? L'œil inquisiteur est toujours là. La pression familiale est toujours là. Prions que Dieu ait pitié de nous, qu'il donne des enfants à ses familles. Implorons la grâce de Dieu. Prions. Tu as dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. C'est dans ta volonté que les hommes se multiplient. Et il est écrit qu'il n'y aura pas de femmes stériles, ni de femmes qui avortent dans ton troupeau. Seigneur, d'où vient-il qu'il y ait parmi nous des femmes qui avortent, des femmes stériles, des hommes stériles? Nous savons que tu es un Dieu qui opère des miracles, car rien n'est impossible à toi, rien n'est étonnant à tes yeux. C'est pourquoi nous te supplions, ô Père de gloire, aie pitié de nous, aie pitié de ton Église. Visite ton Église, donne des enfants à ces familles qui attendent des enfants. Opère les miracles afin que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Amen. Nous allons passer au communiqué. L'Église rappelle à tous les membres que chaque lundi au samedi en ces lieux, nous avons culte matinal de 6h à 7h juste. Et c'est mercredi 21 août, il y aura culte communautaire de mamans ici. Ça ne sera pas en bas, ça sera à la salle de l'Ecodim à 16h30 en faveur de maman veuve. Et l'oratrice, ça sera la révérende docteur Angélique Ngale. La commission de sécurité procède au recrutement de nouveaux membres. Les intéressés peuvent s'enregistrer auprès de leur responsable Papa Junior au Sens ou au secrétariat de l'église. La jeunesse sera en retraite du 18 au 24 août en ce lieu. Et la participation, c'est à $15. Et la même semaine, il y aura éclogène, la convention de la jeunesse du 19 au 24 août. Et cette éclogène réunira tout le jeune de la communauté. C'est dimanche, nous avons panier de la maison du pasteur et dédicace. Et nos enfants sont déjà partis.